Seigneur Jésus, notre divin ami, notre bienfaiteur meilleur, guide et modèle de nos vies. Nous prions, Seigneur, en unissant nos cœurs, nos pensées positives, en rendant grâce, Seigneur, pour cette nouvelle journée de vie, pour toutes tes bénédictions, toutes les opportunités de croissance. Nous remercions, Seigneur, pour cette étude qui est dédiée à notre croissance intellectuelle, spirituelle et morale. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à rester attentifs, à nous vider de toute préoccupation, de tout souci, que nous puissions profiter pleinement des enseignements d'aujourd'hui, des enseignements tant importants pour nos vies. Que tout ce que nous apprenons ici, Seigneur, ne reste pas dans la théorie, mais dans la pratique quotidienne, avec nous-mêmes et dans nos relations avec nos semblables. Merci, Seigneur. Nous remercions nos chers bienfaiteurs, nos guides, pour leur patience, leur amour, leur bonté envers nous tous. Et demandons, Seigneur, que ta lumière, que ton amour puisse se déverser sur nous tous, sur tous ceux qui ne peuvent pas nous accompagner aujourd'hui, sur nos foyers, les foyers de nos êtres chers. Que cette lumière qui arrive de plus haut puisse amener pour nous tous la santé, la tranquillité d'esprit, l'amour, le discernement, Seigneur, que nous avons tant besoin dans ce monde. Restez avec nous, Seigneur. Bénissez nos vies avec votre présence et votre amour, aujourd'hui et pour toujours. Merci, Seigneur. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Yuhi. Christina, est-ce que tu pourrais lire les textes pour nous, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, le thème aujourd'hui, il abordera le sommeil et les rêves, sous forme, pour commencer, de plusieurs questions tirées du livre des esprits de Allan Kardec. Question 400. L'esprit incarné demeure-t-il volontiers sous son enveloppe corporelle? C'est comme si tu demandais si le prisonnier se plaît sous les verrous. L'esprit incarné aspire sans cesse à la délivrance, et plus l'enveloppe est grossière, plus il désire en être débarrassé. 401. Pendant le sommeil, l'âme se repose-t-elle comme le corps? Non, l'esprit n'est jamais inactif. Pendant le sommeil, les liens qui l'unissent au corps sont relâchés, et le corps, n'ayant pas besoin de lui, il parcourt l'espace et entre en relation plus directe avec les autres esprits. Question 402. Comment pouvons-nous juger de la liberté de l'esprit pendant le sommeil? Par les rêves. Crois bien que lorsque le corps repose, l'esprit a plus de facultés que dans la veille. Il a le souvenir du passé et quelquefois prévision de l'avenir. Il acquiert plus de puissance et peut entrer en communication avec les autres esprits, soit dans ce monde, soit dans un autre. Souvent tu dis « J'ai fait un rêve bizarre, un rêve affreux, mais qui n'a aucune vraisemblance. » Tu te trompes, c'est souvent un souvenir des lieux et des choses que tu as vus ou que tu verras dans une autre existence ou à un autre moment. Le corps étant engourdi, l'esprit tâche de briser sa chaîne en cherchant dans le passé ou dans l'avenir. 403. Pourquoi ne se rappelle-t-on pas toujours les rêves? Dans ce que tu appelles le sommeil,
ce n'est que le repos du corps, car l'esprit est toujours en mouvement. Là, il recouvre un peu sa liberté et correspond avec ceux qui lui sont chers, soit dans ce monde, soit dans d'autres. Mais comme le corps est une matière lourde et grossière, il conserve difficilement les impressions qu'a reçues l'esprit, parce que l'esprit ne les a pas perçues par les organes du corps. Question 406. Lorsque nous voyons en rêve des personnes vivantes que nous connaissons parfaitement accomplir des actes auxquels elles ne songent nullement, n'est-ce pas un effet de pure imagination? Auquel elles ne songent nullement, qu'en sais-tu? Leur esprit peut venir visiter le tien, comme le tien peut visiter le leur, et tu ne sais pas toujours à quoi ils pensent. Et puis souvent aussi, vous appliquez à des personnes que vous connaissez et selon vos désirs, ce qui s'est passé ou se passe dans d'autres existences. Question 407. Le sommeil complet est-il nécessaire pour l'émancipation de l'esprit? Non, l'esprit recouvre sa liberté quand les sens s'engourdissent. Il profite pour s'émanciper de tous les instants de répit que lui laisse le corps. Dès qu'il y a prostration des forces vitales, l'esprit se dégage, et plus le corps est faible, plus l'esprit est libre. C'est ainsi que le demi-sommeil ou un simple engourdissement des sens présente souvent les mêmes images que le rêve. Je continue avec l'autre texte ou j'arrête ici? Tu peux aller, Christina. Merci. D'accord. Alors, la suite, c'est un extrait tiré du livre des Bocas de Chico Javier de Ramiro Gama. Merci, Chico. Chico était debout en face de la poste, en train de discuter avec son frère André, quand un agent de police passa près de lui et en mettant son bras droit sur son épaule, lui dit « Merci beaucoup, Chico ». Et il s'en alla. Chico fut intrigué par ce remerciement. Il ne pouvait pas comprendre sa cause. Dans l'après-midi, en rentrant du travail, il vit en face d'un bar un groupe d'ouvriers de l'usine et au milieu d'eux l'agent qui l'avait embrassé au matin. Il s'approcha davantage et remarqua que l'agent essayait de séparer une bagarre entre deux frères qui s'étaient disputés pour des broutilles. L'agent, voyant que ses efforts étaient inutiles et que la dispute s'était généralisée en impliquant tout le groupe, sortit son revolver de sa ceinture et s'apprêtait à l'utiliser pour imposer son autorité. Chico s'approcha rapidement de lui et lui demanda « Calme-toi, mon frère ». L'agent se retourna contrarié, mais en reconnaissant Chico, comme s'ils étaient gênés par son acte, s'exclama « Merci beaucoup, Chico ». Il se maîtrisa, parla, donna des conseils, et le groupe se dispersa avec l'apaisement des esprits. Le soir, alors que Chico se rendait au centre Luis Gonzaga, il rencontra l'agent. Chico, je voulais te chercher et te remercier sincèrement pour le bien que tu m'as fait, à 2 reprises. 2 fois? Comment ça? Avant-hier, j'ai rêvé de toi. Tu me disais, fais attention, ne sors pas de chez toi en portant une arme à la ceinture comme tu le fais toujours. Évite cela pendant quelques jours. C'est pourquoi je t'ai dit ce matin, merci Chico. Je faisais référence au rêve, à ton avertissement, mais j'ai oublié de le suivre, car je suis sortie armée, et si nos amis spirituels n'étaient pas intervenus à temps, j'aurais fait une grosse erreur aujourd'hui. J'aurais même pu tuer quelqu'un. Mais la leçon est retenue, Chico. Merci beaucoup. Que Dieu nous aide toujours. Voilà. En m'excusant pour la petite bafouille, mais Non, pas non, du tout. parfait, Christina. Merci beaucoup. voilà. Très bien, merci Merci. beaucoup. Merci. Bon, voilà, c'est un sujet que nous avons déjà eu quelques discussions auparavant, mais c'est tellement riche et Important. important, plein des indications là qui peuvent nous aider concrètement dans la vie de tous les jours. Et c'est des fois, je me demande, nous faisons de plus en plus confiance à la science. C'est tout à fait normal parce que nous sommes une société de plus en plus axée sur les connaissances scientifiques.
Et je dis cela parce que il dit dans la question 707, Le 407. 407, le sommeil complet est-il nécessaire pour l'émancipation de l'esprit? Il dit non, l'esprit recouvre sa liberté quand les sens s'engourdissent. Il profite pour s'émanciper de tous les instants de répit qui lui laissent le corps. Dès qu'il y a prostration des forces vitales, l'esprit se dégage, et plus le corps est faible, plus l'esprit est libre. C'est ainsi que les demi-sommeils ou un simple engourdissement des sens présentent souvent les mêmes images que les rêves. Je me base seulement sur cette question pour vous dire que, en faisant confiance à la science, des fois, on fait moins attention à ce que les esprits nous ont dit. Et je m'intéresse beaucoup à l'apprentissage et les neuroscientifiques, ils disent que, bon, tu étudies pendant la journée, et tu vas à l'école, et tu as besoin après du sommeil pour que ton cerveau réorganise les informations, il les place comme il faut. Et j'ai dit, bon, il y a quelque chose là qui cloche parce que j'apprends quand même régulièrement et je dors pas tant que ça. Mais récemment, je voyais un documentaire et la science disait, les scientifiques disaient, bon, finalement, on a là des pistes qui nous disent que idéalement, on devrait étudier 90 minutes, 1 heure et demie, 2 heures max, et s'y reposer là, ces petits 15, 20 secondes, 15 10, minutes. 15 minutes là qu'on s'arrête, on ferme les yeux, et des fois on rentre dans un demi-sommeil, il dit ça suffit déjà pour que le cerveau travaille et fasse l'organisation des apprentissages. Moi, j'ai toujours vécu ça. Des fois, je suis en train d'étudier, je me dis là, oh, arrête, il faut que j'arrête là 10 minutes. Et je me sens à nouveau prêt. Et ça a toujours marché pour moi. Mais là, quand je lis cette question, je dis, mais j'aurais dû réfléchir un peu plus sur cette question. Faire plus attention à ce qui a été dit par les esprits, parce que concrètement, notre corps, il obéit l'esprit, et dès que notre esprit trouve un moment de liberté, bon, on veut cette liberté du corps, de manière inconsciente. Donc, il y a des processus qu'on ignore. Dans une simple question comme celle-là, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Nous échappons, dès que nous sommes capables de se libérer du corps, nous allons le faire. La période du sommeil, c'est très importante pour nous. Il y a tout un monde que la science n'a pas découvert et que les esprits n'ont pas pu non plus nous en parler trop. Les livres d'André Louise nous en parlent de tout ce qui se passe avec nous pendant la période du sommeil. Et c'est immensement riche. Yvonne Pereira nous raconte dans ses livres ses expériences hors corps et elle les faisait de manière consciente. Donc, c'est très intéressant tout ce qui et nous, dans la mesure du possible, nous nous rappelons de temps en temps des expériences vécues. Cependant, je crois qu'il faut faire très attention à cette période parce que bien des choses se passent. Et on pense qu'on doit être vigilant simplement pendant la période qu'on est éveillé, des vigiles, mais ce n'est pas nécessairement vrai que c'est la seule période que nous devons faire attention. Si on ne se rappelle pas de qu'est-ce qui se passe pendant la nuit, on doit être vigilant aux sensations, aux émotions, aux changements d'humeur qui commencent des fois à se présenter chez nous. D'un moment à l'autre, la personne commence à présenter des changements d'humeur, des irritations, des
la personne est nerveuse envers quelque chose, elle est irritée par des choses qui avant l'irritaient pas, ou par une personne qui la dérangeait pas, et là, tout à coup, ça commence à déranger. Donc, on part André Louise va nous dire que beaucoup de processus d'hypnose vont se faire pendant le sommeil. Et l'hypnose, c'est on a ici des gens qui sont spécialisés dans ce domaine, mais on sait que l'hypnose, on peut donner des ordres à la personne, duquel elle ne se rappellera plus tard, et en face de la situation, elle va réagir, il va agir de la manière qu'elle a été conditionnée et ordonnée à faire. Donc, pendant le sommeil, on doit chercher la présence des esprits bienveillants. On doit être vigilant pendant la journée parce qu'il y a toute une vie qui se passe pendant la nuit. Contrairement à ce qu'on pense, le spiritisme va nous montrer que c'est une illusion. Imaginez que parce que le corps est arrêté, l'esprit s'arrête. C'est là qu'on va chercher les amis qui nous intéressent, les sujets qui sont vraiment dans nos cœurs, les attirances, les sensations, les plaisirs. Enfin, c'est là que nous éprouvons une grande liberté. Et à ces moments-là, bon, on va être vraiment attiré par ce qui est en nous pour de vrai. Donc, c'est immensement riche. Mais je dirais qu'en ne pouvant pas se rappeler de ce qu'on a vécu la nuit, des fois on a des flashs, des mémoires. Ça nous aide déjà. Des fois, ce sont des rêves, entre guillemets, qui sont très clairs, très précis. On dit là, bon, quelqu'un m'a parlé, j'ai rencontré quelqu'un. Les esprits utilisent cette période de plusieurs manières, inclusivement pour nous aider aussi. Ce ne sont pas seulement les méchants qui vont agir. Hein. Nos guides vont essayer de nous aider, de nous conseiller, de nous induire dans la bonne hypnose aussi pour dire, mais faites attention, essaye d'agir de telle manière. Mais il faut qu'on soit attentif à tout ça. Donc, je lance là c'est une introduction un peu large, mais je vous ouvre la parole pour qu'on puisse en enrichir. Le sujet est immensement riche et pratique parce qu'il peut affecter vraiment directement notre vie de tous les jours. Fabio? Bonjour tout le monde. César, en fait, j'apprécie bien ton commentaire, mais moi, j'irais dans une autre. Il y a deux questions, la 402 et la 406, qui m'embêtaient un peu. Pas vraiment embêtés. C'est des phrases. La 402, j'ai pris ici qui dit OK, aucune. C'est souvent un souvenir de lieux et des choses que tu as vues ou que tu verras dans une autre existence ou à un autre moment. Moi, j'ai toujours pensé, j'ai déjà réfléchi beaucoup sur comment prévoir les futurs. On parle de libre-arbitre, on dit, mais si on a un libre-arbitre, on peut toujours changer. Ça, j'ai déjà réfléchi. Là, qu'est-ce que j'ai pensé, je me trompe peut-être, c'est comme un gros ordinateur super puissant qui peut prévoir, c'est comme les statistiques. On voit dans les statistiques, par exemple électorales, alors ils ont des statistiques, des millions, des billions, des billions, des billions de statistiques, imaginez-vous. Alors c'est comme un super ordinateur qui peut prévoir qu'est-ce qui va arriver. Si j'ai fait ça, selon ça, ça passe ça. Mais là, il dit qu'on peut voir aussi. Et c'est là qui ça me tente un peu, parce que comment on s'explique ça? Ça, c'est la première. Et après, ça y est, un autre. Je ne sais pas si vous On pouvez. pourrait peut-être aller, avant que tu passes à l'autre question. Mhm. Il faut faire attention, Fabio, parce que c'est très pertinent, ta question, et très logique.
Mais supposons la situation suivante. Il te montre des situations que tu verras dans une autre existence. Supposons qu'on a accordé avant la réincarnation de Fabio que la prochaine, il va avoir cette vie qui allait se passer entre le Brésil et le Canada, mais que la prochaine étape de réincarnation, ça va se passer en Norvège. Et là, la vie commence à avancer pour Fabio, mais des fois, Fabio a fait des rêves bizarres. Là, il voit des montagnes, il voit de la neige, il s'y voit dans un pays avec des gens d'un type physique particulier. Ou supposons que la personne est prévue de réincarner en Turquie. Et là, il commence à faire des rêves avec d'une langue différente. Pendant les sommeils, il s'y promène. Il dit, mais c'est quoi la signification de ces rêves? Tu es en train de voir ce que tu verras. OK? Il faut faire attention là. Tu n'es pas en train de voir l'avenir, des choses que tu vas faire et des choses que tu vas vivre. Hein, comme si tu étais en train de voir les actions que tu fais dans 100 ans à partir d'aujourd'hui. Tu es en train de voir des choses que tu verras, mettons des paysages, des gens, la ville dans laquelle tu es supposément... c'est une préparation. C'est pas mon incarnation future que Non, je non, vois. non, non. Et c'est pour ça que ça me dit, mais comment? OK? Parce qu'on a on a comme l'impression on serait en train de voir l'avenir, mais en quelque sorte, oui. Hein, mettons, tu pourrais être en train de voir, supposons que tu as 80 ans ou 90 aujourd'hui. Tu commences à faire des rêves avec un pays arabe. Et là, tu vois une petite fille et elle en a que 3 ans. C'est peut-être ta maman. Tu vas désincarner dans quelques années et là, tu vas réincarner d'ici 20, 25 ans avec cette fille, mais elle est déjà là, ton avenir. Okay? Donc, c'est dans ce sens que nous commençons à voir des choses qu'on verra, hein, parce que c'est déjà une préparation. Mettons, j'ai entendu à un moment donné, quelqu'un disait que je sais que je vais réincarner en Israël. Après cette vie, j'ai déjà reçu l'information que je vais réincarner en Israël. J'ai dit, ah bon, mais comment tu le sais? Bon, j'ai commencé à faire des rêves avec ces pays, j'ai commencé d'une manière quelconque, là, la couture, ben, j'ai dit, bon, je ne sais pas si tu vas réincarner là-bas, c'est peut-être les reflets d'une vie passée. Un intérêt soudain par un pays, mettons. Ça se peut que nous sommes en train de s'y rappeler, mais ça se peut aussi que ce soit une préparation pour l'avenir. Et des fois, on fait des rêves qu'on dit, mais c'est mélangé là, je ne comprends pas ce que je vois. Je ne suis jamais voyagé dans un pays arabe. Pourquoi je commence à faire des rêves avec les pyramides? Je n'étais jamais là et j'ai entendu cette langue, mais je n'ai jamais parlé cette langue. Je n'ai pas d'amis qui parlent cette langue. Donc, des fois, les esprits sont déjà en train de te dire, rappelle-toi que tu as une destinée là qui était déjà planifiée par toi-même. Tu vas réincarner dans quelques décennies dans un pays Donc, c'est très vaste, ça. Et, bon, tu vois là, c'est une autre des choses qui peut nous arriver pendant le sommeil. Merci. Et si vous me permettez, je pourrais aller à la deuxième question. Oui, 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 tout à fait. Et l'autre, c'était la 406, qui aussi me piquait. À la fin, quand il dit, et puis souvent aussi vous appliquez à des personnes que vous connaissez. Et selon vos désirs, c'est que c'est passé ou se passe dans d'autres incarnações. C'est comme s'il met dans le présent dans d'autres Il va incarnações. dire, lorsque nous voyons un rêve, on va lire la question pour tout le monde, parce que sinon ça va être... Lorsque nous voyons un rêve de personnes vivantes que nous connaissons parfaitement,
accomplir des actes auxquels ils ne songent nullement, n'est-ce pas en effet de pure imagination? Donc là, on voit quelqu'un qui est très timide, et des fois, on les voit dans la position d'un grand chef là à faire quelque chose, ou je ne sais pas. Hein. J'imagine là une situation auquel elle ne songe nullement. Qu'en sais-tu? Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe dans la vie intérieure d'une personne? Des fois, on voit une personne qui va à l'église toutes les semaines, qui va 3 fois par jour, 3 fois par semaine à l'église, et là, on les voit dans un carnaval. Okay? On dit, mais c'est bizarre, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait ici? Bon, qu'est-ce que tu fais là aussi? Mais ça, c'est une autre question. Mais tu dis, OK, mais moi, j'aime le carnaval. Et elle, me condamne là à chaque fois qu'on se rencontre parce que moi, j'aime ça et elle n'aime pas ça, selon elle. Alors, il nous dit, est-ce qu'elle ne songe pas nécessairement à ça? Que sait-on? Leur esprit peut venir visiter le tien, comme le tien peut visiter le leur, et tu ne sais pas toujours à quoi ils pensent. D'ailleurs, c'est pendant la période de sommeil qu'on peut concrètement savoir qui est qui. Okay? Parce que dans la chair, dans les corps, on peut se cacher. Mais spirituellement, on ne peut pas se cacher. Quand le corps est dévêtu, quand on l'enlève de l'équation, on voit là les vrais intérêts de l'esprit. Et puis, souvent aussi, vous appliquez à des personnes que vous connaissez et selon vos désirs, ce qui s'est passé aussi passe dans d'autres existences. Des fois, on est en train de voir la personne, on est en train, en fait, de récupérer des mémoires que nous avons de cette personne parce que nous sommes plus libres pendant le sommeil et nous la voyons à faire des choses qui elle a déjà fait ça par le passé. Ce sont des expériences vécues ou qu'elle est en train d'y faire présentement pendant la période des sommeils et qui on les constate, on les voit. Okay? Mais on doit faire très attention parce que tout ça est très nébuleux. Hein? Nous n'avons pas un contrôle de ces événements. En plus, c'est là que les sommeils et les rêves sont compliqués parce qu'on peut mélanger des mémoires de notre passé. On peut mélanger des expériences de la journée. On peut avoir tout simplement une mauvaise digestion qui est en train de... notre cerveau est en train de travailler là comme un fou pour essayer. Là, il nous fait des cauchemars. On a plusieurs événements qui peuvent se passer. Donc, C'est ça, quando ele parlait, parce que c'est le verbe qu'il a utilisé, c'est ou se passe dans d'autres incarnações. J'ai utilisé le présent. il s'est passé ou s'y Se passe. passe. C'est le présent. Alors, je pensais, est-ce qu'il parle, par exemple, de la cebola, comment on dit, que tu m'as dit, qu'on a Ah plusieurs non, formes différentes. c'est pas ça, Fabio, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, j'ai compris là ta question, mais non, c'est pas ça. Et il veut dire, sont des choses qui s'y passent, hein, ou qui s'y sont passées dans d'autres existences, mais pas comme si on avait plusieurs existences au même moment, Exato. en train d'y voir. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, personnellement, avant de passer à Jonathan et après à Dominique, personnellement, je trouve un peu bizarre ces théories. Je pense que ce sont des choses qu'on va clarifier prochainement pour la science. Je ne crois pas à la théorie que nous puissions avoir d'après la quantique, hein, parce qu'il va dire qu'à partir du moment qu'on choisit, il y a toute une chaîne d'événements qui vont se passer, mais quand on est en face de deux choix, c'est comme si une partie de nous avait choisi la droite, l'autre à gauche, et là, ces événements vont se passer, OK? Donc, c'est comme si on se divisait. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois que c'est tout simplement une interprétation qui ne tient pas compte de la conscience.
Et la conscience ne peut pas se diviser. Et mais pour l'instant, c'est une discussion trop complexe. Oui, Mais c'est on ça. va à Jonathan et après à Dominique. Merci, Fabio. Bonjour à tous. Pour revenir sur Fabio et la, la, euh, la perception de l'avenir, moi, je pense, ça m'a fait penser plutôt à un avenir beaucoup plus proche et basé sur des expériences que j'ai eues où des gens qui euh, allaient mourir dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, qui sont rentrés en contact avec moi de différentes manières. Et parce apparemment, ils savaient qu'ils étaient sur ils partaient. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense que ces personnes-là, quelques-unes que je connaissais personnellement et quelques-unes qui étaient de personnes d'amis, qui, qui savaient qu'ils partaient et qui étaient dans une autre phase et ils savaient qu'ils étaient totalement différentes personnes et ils savaient qu'ils mouraient, qu'ils partaient. Et quand je dis qu'ils mouraient, c'est pas que une mort, j'ai un cancer, je meurs soudainement. Ils n'étaient pas supposés mourir, mais ils savaient déjà, ils étaient dans cette phase et ils cherchent à être en contact avec des gens avant de partir et ils partent. Et c'est une des choses qui m'a fait venir au spiritisme parce que j'ai eu ces expériences qui étaient un peu troublantes et je pensais que c'était ma faute parce que je le rêvais ou je l'imaginais, un rêve lucide, éveillé, je sentais la personne et je savais qu'elle partait. Et c'est ce que je pensais. Je ne sais pas si s'il y a une relation ou pas sur prévoir l'avenir. Je pensais à quelque chose de plus court. Mais avant de passer à Dominique, tout à fait, Jonathan, ça rejoint la question à Fabio, parce que je pensais là à la question de Fabio, il parlait de l'avenir, vraiment là, d'ici 50 ans, 100 ans. Mais ce que tu viens de nous dire, oui, c'est tout à fait logique dans les connaissances que nous Naturel. avons. Parce que dans cette période de liberté, cette personne-là dont tu parles, euh, on connaît dans ces périodes de liberté, on s'y rappelle là. OK, j'ai prévu vivre 80 ans, ou 90, ou 105. Et on sent là que s'approche le moment qu'on va partir. Et on peut aller dire aux gens qu'on aime, écoute, je me prépare là, ça va venir, je n'ai pas de maladie, je n'ai rien, mais ça va arriver là. C'est le moment là, ça s'éteint. Et on a aussi d'autres aspects, Jonathan, qui sont, Fabio parlait de super-ordinateurs, mais on peut penser à quelque chose de plus simple. Nos guides sont des âmes qui sont en haut de la montagne. Et ils peuvent voir ce qui se passe dans notre vie. Nous, des fois, on ne peut pas. Mais même nous, dépendamment de notre évolution, de nos intérêts, même nous, pendant les sommeils, les esprits bienveillants peuvent nous dire, monte un peu avec moi, tu verras des plus hauts. Tu vois là, faites attention parce que ça va arriver ça prochainement dans ta ville. Ou faites attention parce que ça va arriver à telle personne. Donc, on va visiter une personne que ça fait des années qu'on ne le voit plus. Et on s'est dit, cette personne va m'appeler. Parce qu'on l'a contacté pendant les sommeils. Donc, cette liberté de l'âme nous permet aussi, en quelque sorte, de prévoir l'avenir. Parce que ce n'est pas vraiment l'avenir, c'est tout simplement, je monte en haut de la montagne, je vois que quelqu'un vient là, je le vois très au loin, très lointainement, qu'elle s'en vient là, de très loin, et je peux dire à quelqu'un, je descends la montagne, je peux dire à quelqu'un qui est au pied de la montagne, Monsieur X s'en vient. Et il a dit, oh, tu prévois l'avenir. Oui, en quelque sorte. Et donc, tout ça fait partie aussi de ces dimensions. Mais imaginons les gens comme les grands saints, les grands médiums, ils avaient cette capacité, même en période
Semi-détachement, comme il dit dans la question 407, dit se déplacer des fois, de voir les choses. Et à plusieurs reprises, Chico disait à des gens qui étaient avec lui, est-ce que tu peux me chercher telle chose? Mais pourquoi, Chico? Parce que monsieur XY va se présenter dans quelques minutes. Et j'ai besoin de ça. Donc, ce sont des choses qui s'est passaient à tous les jours avec Chico, avec d'autres médiums qu'on connaît. Donc, est-ce qu'il prévoyait l'avenir? Mais oui, en quelque sorte, pour ceux qui étaient à côté d'eux, mais ce sont des choses qui étaient déjà en train de s'y produire et ils avaient tout simplement la capacité d'y voir un peu plus loin que les autres. Donc, Dominique? Oui, bonjour à tous. Merci César. Très beau texte choisi encore et surtout, très belle preuve concernant l'histoire du policier Chico. C'est formidable à retenir vraiment pour démontrer aux personnes sceptiques que l'âme travaille pendant le sommeil. Et moi, je voudrais dire que nous savons tous, grâce au spiritisme, que la veille et le sommeil sont séparés par des mémoires différentes. Que le spiritisme nous apprend aussi que l'âme n'est jamais inactive durant la nuit et qu'elle travaille souvent de fois plus durant cette nuit, durant le sommeil, et qu'elle en récolte les fruits que le jour. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas sujette à tous ces incidents qui sont autour de nous durant le travail physique, c'est-à-dire durant la veille. Et je voudrais partager avec vous que ce texte, quand je l'ai lu ce matin, il y avait un petit astérix sur le travail de l'âme pendant le sommeil, qui citait un livre de Gabriel Delanne, Recherche sur la médiumnité, chapitre 1, deuxième partie, je l'ai noté, et qui parle d'une histoire qui est sympathique, que je voudrais partager avec vous, dans le style de Chico. C'est l'histoire d'un abbé qui, pendant chaque nuit, eh bien, il se levait, il allait s'asseoir à son bureau et il composait des sermons. Et un de ses amis, il était curieux lorsqu'il a vu ça et il a voulu savoir s'il dormait vraiment. Et donc, il l'a suivi, il a vu qu'il s'est assis, il a pris une grande planche de carton qu'il a posée devant les yeux de cet abbé qui écrivait et il continuait d'écrire malgré ce carton posé devant les yeux. Et bien sûr, l'abbé continuait d'écrire et il ne se doutait pas de ce qui se passait. Et chaque fois, il dit que chaque fois qu'il relisait une page, eh bien, il repassait toutes les phrases pour essayer de corriger s'il y avait une erreur. Et cet ami a remarqué qu'il a fait, c'est formidable, il a fait une correction dans un texte où il y avait écrit « ce divin enfant ». Il a voulu supprimer le mot « divin » et rajouter « adorable ». Et en français, ça sonnait mal, ça donnait « ce adorable enfant ». Et alors, tout ça, pour vous dire que c'est l'âme, c'est l'esprit, durant ce moment de somnambulisme, qui rectifie l'erreur, il a rajouté un T à CE, et ce qui a donné après cet adorable enfant. Pour vous prouver que durant ce travail dans le sommeil, il y a une justesse dans les actes et tout ce qui s'en écrit. Et j'ai trouvé ça formidable comme preuve du travail intellectuel de l'âme durant le sommeil. Et le livre est là, je l'ai recherché dans la bibliothèque du centre qu'on a. C'est Recherche sur la médiumnité. C'est un vieux livre de Gabriel Delanne. Et j'ai noté un autre exemple qui est très court, que je veux partager avec vous, parlant de Arago. Arago, c'était, j'ai fait des notes, c'est un astronome physicien, hein, César. Et alors il dit, c'est en 4 phrases, au lieu de m'obstiner, dit Arago, à comprendre du premier coup les propositions qui se présentaient à moi, j'admettais provisoirement leur vérité, je passais outre et j'étais tout surpris le lendemain de comprendre parfaitement ce que la veille me paraissait entouré de nuages épais.
Voilà encore une preuve que durant la nuit, Arago, cet astronome physicien, eh bien, il avait des réponses à ce qu'il avait durant la journée comme vérité qu'il acceptait non, comprendre, sans comprendre réellement, et qu'il avait les réponses définitives au lendemain. Et encore tout juste, parce que ce texte est formidable que vous avez choisi, Giovanna et César. J'ai travaillé avec un chef de groupe dans une usine qui un jour m'a touché au cœur en me disant, alors c'était des pièces assez compliquées qui allaient dans les sociétés comme Novartis et Roche, la pharmacie et la chimie. Et parfois, c'était assez difficile de savoir où commencer. Je passe les termes techniques. Et ce frère, il a dit, bon, je trouverai la réponse et le lendemain, je viendrai. Eh bien, il m'a avoué en aparté que souvent de fois la nuit, il rêvait de cette pièce. Et la solution lui venait. Et le matin, les amis, eh bien, il courait dans l'atelier avec une joie, une ardeur au travail. Et il disait, moi, je sais, je vais commencer. C'était formidable. Voilà encore une preuve que durant la nuit, il consultait certainement des techniciens et des soudeurs et des métalliers et des vireurs, etc., pour savoir comment faire cette pièce qui était tellement complexe en sortant du bureau d'études. Voilà, je vous conseille de lire ce livre. Je vais l'attaquer quand j'aurai le temps. Recherche sur la médiumnité de Gabriel Delanne, qui nous prouve les preuves du travail intellectuel de l'âme durant le sommeil, ce qui n'est pas dans la mentalité des positivistes et des matérialistes qui pensent que ce n'est qu'une résultante des fonctions du cerveau. Hein. Nous, on sait, Spirit, qu'on travaille la nuit. Et si vous permettez, juste revenir sur le point de César qui disait vigilant durant le sommeil. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'il nous arrive de faire des visites sur différentes couches du seuil. Et ces visites de différentes couches du sol, selon les imperfections ou les tracas que l'on a dans la nuit, eh bien, nous tirent l'énergie vers le bas et au matin, quand on se réveille, eh bien, on est encore plus fatigué que la veille. Donc, cette vigilance, elle est vraie, c'est vrai, c'est juste. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci énormément Dominique et Christophe. Merci beaucoup à tous. Donc voilà ce que Dominique vient de dire. Eh bien, ça me rappelle une expérience personnelle. Notre fils était atteint, je crois que je l'ai déjà une fois raconté, d'une maladie assez grave. C'est une maladie de peau. Et en fait, la médecine ne savait pas vraiment trop quoi en faire. C'est la névrodermitis en fait. Et notre fils était atteint de la tête jusqu'aux pieds. Et puis donc, dans les cas graves, en fait, on enveloppe ces personnes-là dans les hospices, dans des linges, et ces linges sont imbibés parce que la névrodermitis, à un certain stade, eh bien, on n'arrive pas à décrisper notre corps. Ça fait en fait on pèle, en fait, comme un reptile. Donc, c'est très douloureux. Enfin, moi, personnellement, pour faire très rapide, je prenais 1 litre d'huile d'olive et puis donc je le massais pour qu'il puisse tourner la tête. Et voilà, c'était assez violent. Mais en tout cas, donc, pour revenir à ce que disait Dominique et pour le thème, dans un certain sens, eh bien, je me rappelle aussi que donc d'une nuit, quand il était malade, eh bien, j'ai prié et je me suis endormi. Et j'ai rêvé qu'on était donc en vacances de ski. Et en vacances de ski, il y avait donc, on était à une table. Et à la table derrière nous, des personnes, donc dans ce rêve, eh bien, parlaient d'un cas qui avait donc la névrodermitis. Et puis donc, ces personnes-là, elles en avaient tout un discours et moi, avec une oreille, j'ai écouté dans ce rêve. Et le lendemain matin, je me suis rappelé de 3 mots, en fait. Pas plus, juste 3 mots. Mais toujours est-il que quelque chose m'a poussé à mettre ces 3 mots dans Google. Et puis donc, en mettant ces mots-là dans Google, je suis tombé sur un site internet d'une personne d'un autre pays qui s'est spécialisée dans la névrodermitis. Et puis donc, j'ai pu la contacter et puis donc, nous avons pu aider notre fils en fin de compte au travers de cette personne. Il n'y en a qu'une seule en toute l'Europe qui fait cela, dans ce temps-là. Et puis donc, avec 3 mots, mais c'est au travers d'un rêve en fin de compte.
Voilà. Donc, avec la prière. Et puis voilà. Ce qui m'est arrivé, c'est pas exceptionnel dans le sens tout le monde peut vivre cela. Mais c'est une expérience personnelle. C'est encore plus profond que si je le lisais. Donc voilà, je voulais le partager. Merci beaucoup. Merci énormément, Christophe. Eh bien, rien, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? Hein, je trouve tellement beau comme les esprits utilisent ils vont des fois même simuler une situation, hein, ils nous ramènent quelque part la nuit, et André Louise, dans un de ses livres, raconte là qu'une grand-mère parlait à sa fille, il lui disait, fais attention à ça, et elle a répété un mot. Il disait, elle va se réveiller le matin, elle n'aura pas conscience de tout, mais elle va se rappeler ces mots-là. Et à moi, c'était déjà arrivé aussi, que je me réveille un matin, je n'avais jamais m'intéressé à un certain sujet et j'avais en tête, cherche ce livre. Et je m'en vais à la librairie, j'arrive, et je commence à chercher, et je trouve le livre, et le monsieur a dit, oh, on l'a acheté ce livre-là parce que, bon, on voulait simplement en avoir un de ces sujets-là, mais on n'a jamais acheté de ça, c'est le seul que nous avons. Donc, et là, j'ai pu lire sur le sujet. Donc, des fois, c'est impressionnant comme... ben, rien à dire, là, tu taillis là toutes les... Et on doute des fois que les guides sont là, qui veillent sur nous, et que si on fait attention, si on prie, des fois les réponses vont venir plus facilement qu'on les pense. Yuri? Oui, bonjour. En racontant les histoires que Dominique a racontées, puis notre texte, je voyais à un moment donné une conférence donc, où il fallait sur le sommeil, les rêves et tout ça. Puis là, il racontait une histoire d'une personne, c'était une familière du conférenciste, qui disait que son familier disait, hey, j'ai rêvé à ça, j'ai rêvé, puis je voyais le numéro 7, puis je voyais mon guide qui me montrait le numéro 7. Puis c'est une personne qui aimait les courses de cheval. Donc, lui, il a interprété que le numéro 7, c'était pour l'aider. Alors, la personne, il a parié, il a demandé l'argent à toute la famille, il a parié sur le cheval numéro 7. Puis, en fait, son cheval est arrivé à la 7e position. C'est vraiment drôle, j'ai tellement ri. Alors, pour ce genre d'interprétation, je pense que ça prend beaucoup de discernement, beaucoup de maturité, beaucoup de... Je sais pas, j'ai trouvé ça comme très spécial. Alors, je pense qu'il faut avoir ce discernement par rapport à ce qu'on reçoit pendant les rêves. Et quand que Christophe a parlé que c'est pas un événement exceptionnel, je pense que tout le monde en reçoit cette tête-là en tout temps, c'est juste qu'on ne porte pas attention. On est tellement distrait que, je pense que dans l'éveil, on est tellement distrait par le monde, mais dans les sommeils aussi, quand on comprend qu'il n'y a pas de séparation dans notre vie en éveil puis notre sommeil, c'est simplement en continuité. Si c'est sûr qu'on est tout le temps stimulé dans la vie de tous les jours, puis on ne prend pas ce temps-là que le texte nous parle, de ces petits moments, et dans le sommeil, ça va être la même affaire. Donc, en tout cas, je voulais partager cette histoire qui m'a paru très comique. Merci. Voilà, et Yuri, si on s'y met dans la bonne logique, nous cherchons quelle est la réalité si on commence à penser à l'interférence, à la présence des guides dans notre vie. Et la logique, c'est qu'ils ne sont jamais là pour nos petites choses, nos petites affaires, même qu'ils puissent des fois nous aider dans des choses matérielles même. Est-ce que je dois acheter cette maison? Est-ce que je dois la vendre? Est-ce que je dois changer de ville? Ce sont des choses qui impliquent à nous, aux autres, à la famille.
Et si on s'y met en prière, si on s'y met en relation avec ces esprits bienveillants, et si on garde le bon sens, on s'y dira, les esprits vont m'aider. Des fois, il y a de l'interprétation à faire, mais c'est certain qu'ils ne vont pas se présenter pour nous conseiller des chiffres pour la course ou pour les jeux d'hasard. Mais c'est ça, des fois, la personne, elle va dire, oh, c'est ça. Mais en oubliant que nos obsesseurs, ils vont aussi nous utiliser et des fois nous conseiller des choses. Et on s'y sent victime après, mais sommes nous autres qui ouvrons la porte à ces obsesseurs. Donc, si on est en prière, si on est vigilant, si on est attentif, si on s'y maintient dans un état spirituel élevé, c'est certain que les guides vont venir, vont nous aider, vont nous conseiller. Mais il faut toujours s'y poser la question, je dois faire attention à mon interprétation parce que est-ce que j'interprète selon mes intérêts, selon ce que je veux, ou selon ce que je devrais? Hein? Il faut toujours se poser la question, quel est mon devoir? Pourquoi les esprits viendraient-ils m'aider, me conseiller? Ce n'est pas pour des choses temporaires, non importantes, ils sont pour des choses fondamentales des fois. Ça peut, oui, comme j'ai dit, ça se peut qu'ils nous conseillent pour des petites choses, mais ils sont là, ils sont présents, ils veulent nous aider, mais il faut qu'on s'y mette un peu dans cette quête d'être vigilant en prière, hein, parce que dans les livres des esprits aussi, ils nous disent, oui, ça ne nous dérange pas de vous conseiller, même dans les choses matérielles. Tant que vous n'utilisez pas ça pour des intérêts mineurs. Hein? On peut vous guider, vous dire, faites attention à cette affaire-là, parce qu'on sait que cela va mettre en danger votre vie spirituelle. Et comme vous êtes intéressé à maintenir votre vie spirituelle, on va essayer de vous aider, même dans les choses matérielles, pour que cela n'arrive pas. Donc, bon, voilà. Je voulais juste quelques réflexions que je fais toujours par rapport au sommeil. Je trouve très intéressant ce sujet parce que c'est une partie de notre vie, hein. Des fois, on planifie notre journée, on sait tout ce qu'on va faire pendant la journée. Nous avons notre travail, nous avons la maison, nous avons les enfants. Donc, la journée est planifiée, mais on ne s'arrête jamais à planifier notre nuit. On simplement veut dormir et se reposer, mais c'est le corps qui se repose, c'est le corps qui est fatigué. Notre âme, elle va sortir, il va travailler, ou va étudier, ou va faire réaliser des choses. Donc, la nuit, on ne s'y rend pas compte, mais on est en pleine activité pendant la nuit. Et c'est très important qu'on se prépare aussi, qu'on planifie notre nuit pour avoir une bonne nuit. Mais le corps va se reposer, et notre esprit, selon notre planification, selon notre volonté, on va pouvoir aller travailler. Nos bienfaiteurs pourront nous amener à étudier, à suivre des cours, à réaliser des projets. On ne s'y rend pas compte, mais par exemple, dans une vie de 80 ans, on dort pendant 27 ans. C'est 27 ans de sommeil. C'est un tiers de notre vie qu'on dort. Donc, le temps de sommeil est très important parce que ce ne serait pas un temps perdu. Ce ne serait pas un temps dans notre vie qui serait pour rien. Donc, c'est un temps qui, les bienfaiteurs et nous-mêmes, on planifie pour grandir, pour apprendre. J'ai lu cette semaine, je ne sais pas où, parce que je prends des fois les messages je pense que c'était en Léon Denis, parce que je prends plusieurs messages pour faire mes publicités dans les groupes. Pas des publicités, mais des petits messages que je mets dans mes groupes de publications. Et je lis que des fois, les esprits plus évolués, ils acceptent de réincarner parce que pendant le sommeil,
l'esprit va continuer à faire son travail dans les plans spirituels. Donc, c'est la période, donc, si on pense bien, c'est la période la plus importante pour nous parce que c'est là que nous sommes vraiment en contact avec les spiritualités. Donc, pour se préparer à la nuit, il faut bien vivre la journée. Donc, avoir de belles pensées, de faire des bonnes lectures, d'écouter de la bonne musique. Donc, c'est pour avoir une nuit tranquille, une nuit de travail, profiter bien de ce temps de sommeil, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on planifie notre nuit. Parce qu'on peut aussi, nous avons étudié un texte de Calderaro, que c'est un bienfaiteur qui participe à un des livres d'André Luiz, qu'il nous disait dans ce texte que les bienfaiteurs, ils ont besoin de nous aussi pour aider les autres. Des fois, ils ont besoin de notre énergie physique, de notre énergie matérielle pour aider d'autres personnes, des malades qui ont besoin de notre énergie. Donc, ils peuvent nous... Et on peut lire aussi ce genre d'histoire dans les livres d'André Luiz. Donc, les esprits, dans les livres d'André Luiz, on voit plein d'histoires. On peut connaître plein d'histoires parce qu'il travaille tout le temps pendant la nuit. Présentement, on est en train de lire Ouvrier de la vie éternelle. Et c'est pendant la nuit qu'ils vont préparer les personnes pour le décès. Donc, ils viennent chercher les personnes, les esprits, pour ramener à une maison de sécurité, là, des gens pour... C'est toute une préparation. Donc, on ne peut pas penser que la nuit, on dort simplement. C'est notre corps qui se repose. Mais nous travaillons tout le temps. On va rencontrer les gens, on va rencontrer les amis, on va vivre les expériences qu'on cache pendant la vie matérielle. Mais si on a le goût d'aller chercher d'autres choses, c'est pendant le sommeil qu'on fait ça. Donc, c'est très important qu'on prépare notre vie matérielle, la journée, la veille, mais la préparation de notre nuit est aussi très importante. Donc, prier tout le temps, se préparer pour avoir une nuit, y profiter de la nuit pour apprendre, pour réaliser de bonnes choses. Donc, c'est là les contacts plus proches avec nos bienfaiteurs se passent pendant le sommeil. C'est ça, et c'est très riche, ce texte-là de Calderaro. Futurement, on va les traduire pour qu'on puisse l'étudier, ça vaut la peine. Et Dominique parlait des travaux intellectuels pendant les sommeils. Dans ces textes-là, il nous parle aussi qu'il y en a les esprits plus éveillés, quand nous commençons vraiment à vivre la vie de l'esprit, même incarné, on commence à participer à des projets, à des cours, mais à des travaux vraiment concrètement. Il y a des esprits qui sont capables de... il y a un écrivain brésilien qui disait, mettons, en parlant de la médiumnité de Chico, que Chico était interexistant. Et c'est intéressant parce qu'à un moment donné, Emmanuel, il était dans les groupes spirites de la prière, là, son centre spirit à Uberaba, et les esprits utilisaient son corps pour la psychographie, et il y avait une maman qui venait de désincarner, qui était dans un état très difficile, et son fils, qui était dans un plan spirituel supérieur, voulait lui en parler. Et Emmanuel a dit, quelqu'un t'amène à notre centre spirit dans la dimension spirituelle. Son corps était là, il travaillait, okay? Et Chico va s'y éloigner et il va transmettre un message de ses fils par psychographie dans les plans spirituels à sa maman qui avait besoin de se faire consoler par lui. C'est là que j'ai dit, il y a des choses qu'on n'a aucune idée comment ça se passe. Et on voit les phénomènes de la bilocation, hein, des esprits qui vont laisser son corps
normalement en repos, parce qu'il faut une conscience pour mener ces corps-là. Mais on peut arriver à un point comme celui de Chico, qui son corps était là disponible. Certainement, il y avait les contrôles par son père-esprit, mais ce sont des choses qui se passent. Ça sont des esprits qui vont une vie de 90 ans sur, mettons, Chico a travaillé dans la médiumnité 70, environ 75 années. Si on multiplie ça par 2, parce qu'il travaillait aussi dans les plans spirituels en tout, c'est comme 150 ans de travail dans une seule vie, parce qu'il en profitait du temps de sommeil pour travailler. Donc, Chico et d'autres, Yvonne Pereira et d'autres grands médiums, sont des esprits qui sont toujours actifs. Ils travaillent, ils développent, ils vont appliquer passe, ils vont appliquer des énergies, ils vont guérir les gens, sont des hommes qui ont déjà compris c'est quoi la vie d'esprit. Ils n'ont même incarné, ils sont déjà en train de vivre concrètement la vie spirituelle. Dominique? Oui, oui, César, merci. C'est une question qui me vient à l'esprit, que j'ai vue cette semaine et que j'ai vue à plusieurs reprises chez un frère qui travaille à mes côtés. En fait, parfois, lorsque je traverse l'atelier, je le vois avec les yeux exorbités, c'est-à-dire les yeux fixés sur un endroit durant quelques secondes, et il est présent, bien sûr, par le corps physique, mais la question était, quel est l'état de l'âme à ce moment-là? C'est un moment déjà de sommeil? Parle dans ces moments qu'on a comme une absence. Oui, c'est-à-dire que tu vois une personne qui fixe un endroit, qui a les yeux globuleux, exortés, qui fixe cet endroit comme s'il n'y avait plus rien autour. Et tu passes devant, il ne te voit pas, mais il fixe cet endroit. Est-ce qu'il y a une sortie de l'âme ou un sommeil de l'âme à ce moment-là? Peut-être, comme il dit dans la question 407, pas nécessairement en sommeil, mais en semi-détachement, c'est possible. Semi-détachement, oui. Ce sont des moments, comme ces moments, comme si on va s'y raccoster là, quelques minutes, et là, tout à coup, on s'y sent. Ça m'est arrivé récemment, je vais vous raconter une fois, après les dîners, j'ai l'habitude d'y prendre là en 15-20 minutes. Et à un moment donné, j'étais dans les sofas, Dans le divan. dans les divans, et sur les divans, évidemment, pas dedans. Et c'est français compliqué, hein? Et là, je me vois à fouiller sur une pièce là qui est dans notre salon, à chercher quelque chose. Et là, je me regarde, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Et là, je me rends compte que j'étais couché, mais je me voyais me promener dans le salon. Et là, je reviens. Donc, c'était en secondes, quelques secondes. Et donc, sont ces moments qui, je crois, Dominique, qu'on cherche la liberté. Oui, On sait qu'on est prisonnier d'un corps qui est lourd, qui est pesant. Et dès qu'on est capable, c'est pour ça peut-être que les gens cherchent les drogues. C'est peut-être pour ça que les gens cherchent les substances qui vont lui donner la sensation de liberté. Et malheureusement, il devient plus prisonnier encore parce que, bon, c'est pas comme ça qu'on va s'y... on est dans une prison et on prend une substance qui nous donne la sensation de liberté, mais qui nous incapacite pour vraiment sortir de la prison. C'est un peu ça, l'utilisation des drogues. Okay? Donc, on devrait en profiter de ces moments pour apprendre comment ouvrir la porte et sortir, hein, pour la liberté. Donc, voilà, je crois que oui, ce sont des moments de détachement, je dirais.
Il y a des grands esprits, Dominique, des grands intellectuels, scientifiques, qui avaient ces pouvoirs-là. Mettons Napoléon, évidemment, comme tous les grands guerriers, à un moment donné, il s'est laissé emporter par l'illusion qu'il pourrait tout contrôler, mais il était quelqu'un qui avait un pouvoir de concentration extrêmement développé. Et aussi, des fois, il marchait là, les gens ne comprenaient pas comment il faisait parce qu'il était sur son cheval, il faisait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, tout le monde était fatigué, mais les gens se sont aperçus à un moment donné que lui, il dormait sur son cheval et en même temps, il avait le contrôle. Donc, c'est comme si sa conscience, il voyait, on comprend ça avec le spiritisme, qu'est-ce qui se passe. Et il laissait son corps sur le cheval reposer, mais il était là. Si quelqu'un s'approchait pour lui en parler, il revenait, il répondait, mais des fois, il dormait 5-10 minutes. Et là, il revenait complètement prêt pour la journée. Donc, ce sont des esprits qui ont développé cette capacité et qui ne s'y rendent même pas compte qu'ils annoncent, ce sont des gens qui c'est déjà un peu la vie de l'esprit et spirituel, des libertés. Donc, Einstein et d'autres scientifiques qui avaient des pouvoirs de concentration, hein, et qui des fois, là, on se disait, il est en train de reposer, là, il s'est couché quelques minutes, et là, il revenait avec la solution comme ton ami. Donc, c'est très beau tout ça, parce que doucement, on va apprendre à vivre cette vie plus large. Hein, nos amis spirituels sont là, nos anciens, les membres de notre famille du passé, des êtres chers à nos cœurs. Ils ont de la peine pour nous parce qu'ils se disent ils sont là prisonniers présentement, ils ne peuvent pas nous voir, mais si on fait un effort, peut-être qu'on serait capable par la prière, hein, comme Giovanna disait, en cultivant toutes ces habitudes saines. Doucement, on commence à vivre la vie spirituelle. En plus, ça serait une manière de s'y préparer. Hein? Parce que qu'on le veut, on ne veut pas, on va la vivre bientôt. Donc, pour quelques-uns, ça peut être demain, dans quelques décennies, mais on va vers la vie spirituelle. Donc, plus on s'y prépare ici, et plus on va être à l'aise au moment que ça va arriver. Donc, la nuit est une préparation, hein? Voilà. Une préparation à la mort, parce que quand on se souvient de rien, on sort du corps et on a un fil qui nous maintient au corps, mais quand ce fil est coupé, c'est parti. C'est fini. C'est fini. Que... Il faut s'habituer à cette liberté, choisir des bons amis. Un des rêves que j'ai fait, que j'adore, c'est quand je me vois, des fois, je me vois dans une école. Et j'assiste à des conférences, je vois des gens, Moi, tout le temps, mes rêves, je suis enseignante, je pense que tout le monde sait, hein, que j'enseigne. Mais quand je me rappelle de mes rêves, je suis toujours en train d'enseigner, mais une matière par laquelle je ne me suis pas préparée. Donc, des fois, je dois expliquer la physique, mais je ne sais pas expliquer la physique. Des fois, je dois faire mes étudiants passer un examen, mais l'examen n'était pas préparé. Donc, je suis toujours dans des situations difficiles dans mes rêves. C'est bizarre. Mais des fois, je me réveille, j'enseigne les mathématiques, on a des problèmes difficiles à résoudre des fois, d'un coup, je ne connais pas la solution, j'ai réfléchi je ne sais pas par où a commencé la solution du problème, mais pendant le sommeil, le lendemain, je me réveille avec la solution dans ma tête. Donc, c'est spécial.
C'est très spécial. Donc, on travaille fort, les amis. Pendant la nuit, on travaille fort. Voilà. Et c'est ça, je pense que, bon, notre temps là, si on n'a pas d'autres commentaires, notre temps, ça avance. Mais n'oublions pas que nous avons un corps qui, pour l'instant, est très grossier. Et la mémoire que nous avons, que nous utilisons pendant les sommeils, c'est la mémoire du périsprit. Et tout ce qu'on a vécu est retenu. Ça serait intéressant de faire une hypnose le matin avec une personne qui dit qu'il n'a pas fait de rêves et tout ça. Parce que des fois, on va être bien surpris si on est capable de débloquer ses mémoires. Et cependant, quand on revient au corps physique, les périsprits ont une vibration beaucoup plus intense que les molécules du cerveau. Et c'est là que la communication ne se fait pas. Parce que ça prendrait une vibration très intense pour faire bouger et transférer au corps physique, au cerveau physique, la mémoire que nous avons eue pendant la nuit, les vécus que nous avons eus. Et c'est là que nous avons la difficulté, parce que ce transfert ne se fait pas facilement. C'est évident qu'une personne qui a de plus en plus des expériences, des libertés, qui est capable de se rappeler, c'est qu'elle a déjà une vibration assez intense dans son cerveau périspirituel, capable de se transférer et faire vibrer les zones de mémoire de son cerveau matériel. Donc, c'est pas donné à tout le monde, ça. C'est pour ça que la prière, la méditation, tout ça va nous aider à améliorer ces transferts. Donc, à être plus conscient de notre liberté spirituelle. Bon, voilà, mes amis, je crois que nous avons épuisé pour aujourd'hui nos réflexions. Dans un avenir, je ne sais pas là à quel moment, mais on va peut-être revenir sur les sujets, mais à ce moment-là, on va apporter d'autres textes comme celui de Calderaro. C'est un texte très riche, très, très riche, vraiment. Tu peux les partager? Tu as partagé? Oui, tu peux. Et voilà. Donc, c'est immense, le texte d'André Louise aussi. Il y en a plusieurs sur les sujets qui ça à peine. Doucement, on avance. On reviendra avec d'autres informations sur les sujets. Et pour aujourd'hui, ça suffit. Je vous invite donc à la prière pour qu'on puisse clôturer notre séance d'études. Seigneur Jésus, chers amis, chers guides, nous prions pour vous dire combien nous aimons la possibilité d'apprendre, de connaître, d'ouvrir nos perceptions à cette vie plus large, immense, qui est devant nous. Comme si nous étions, Seigneur, dans un immense océan de lumière et on ne s'y rendait pas compte. Et nous ressentons dans cette lumière la présence de l'amour, la présence de notre Père, de nos êtres chers, de nos guides. Nous avons malheureusement l'illusion de la séparation, comme si nous étions séparés de toute cette lumière, de tout cet amour.
Mais doucement, nous comprenons que ce n'est pas comme ça. Cet amour est toujours en nous, est toujours présent. Et il nous invite à regarder plus loin avec les yeux de l'immortalité. Nous vous remercions, Seigneur, du savoir, d'avoir en nous cette joie, du savoir que nous sommes sur un monde, que nous sommes incarnés, mais que tout est temporaire. Combien de vies nous avons déjà vécues? Combien de personnalités nous avons déjà animées? Combien d'expériences, combien de morts et de naissances nous avons déjà eues? Et tous ces chemins, Seigneur, pour que nous puissions un jour, finalement, quitter ce monde avec les ailes du savoir et de l'amour. Nous vous remercions parce que doucement nous apprenons ces chemins de lumière, d'amour. Et tant que nous sommes ici, Seigneur, donne-nous la force d'avancer. Donne-nous patience pour faire face aux journées difficiles. Donne-nous le courage de supporter les moments qui nous demandent des sacrifices. Nous vous prions, Seigneur, pour nous, mais nous vous prions aussi pour nos êtres chers, pour nos foyers. Surtout, Maître, ceux qui sont plus fragiles, qui traversent des moments difficiles, des maladies, qui s'apprêtent à quitter ce monde, ou qui s'apprêtent à revenir sur ce monde. Les grands mouvements de ceux qui arrivent, ceux qui partent. Ah, Seigneur, comme est beau regarder les mouvements de la vie, des lois divines, la sagesse et la justice de votre amour. Nous vous remercions de ces moments de compréhension. Nous vous demandons, Seigneur, de nous donner le courage de poursuivre les chemins de libération de nous-mêmes. Nous prions pour ces amis qui viennent à nos études désincarnés, qui se réjouissent également, qui sont contents de la possibilité d'élargir leur perception, leur compréhension. Nous prions pour ceux qui sont en train de se préparer pour revenir sur terre, ou qui viennent d'y rentrer à la vie spirituelle, qui ne se sentent pas très préparés. Nous sommes tous, Seigneur, des petits enfants. Et nous vous tendons les mains en vous demandant de nous guider, de nous soutenir, de manière à que nous puissions apprendre à marcher par nous-mêmes. Merci, Seigneur, de ces moments, que la lumière de votre amour puisse entourer nos foyers, nos vies, nous donner la santé du corps et de l'âme,
Et recevez, Seigneur, recevez, chers amis, chers guides, la joie de nos cœurs. Nous vous remercions de votre amour, de vos présences. Et nous rêvons, Seigneur, de la liberté, de la vraie liberté, celle qu'on peut construire avec le travail, les sacrifices, l'étude, l'amour. Restez toujours avec nous, Seigneur. Bénis nos vies. Aidez-nous. Gardez-nous dans votre amour, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il, Seigneur.